Vendredi 18 novembre 2022, fidèles téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous aborderons dans notre émission Enquête de sens, une émission dans laquelle les mystères qui sont tapis dans l'ombre sont tout le temps dévoilés. Avec notre personne ressource de tous les vendredis, nous aborderons la métaphysique dahoméenne du 25 décembre. Au cours de cette émission également, plusieurs points, notamment les nombres de réalisation 10 et 1 liés au 25 décembre seront abordés. Les signes géomantiques liés au 25 décembre, le signe astrologique lié au 25 décembre et bien d'autres informations tapis dans l'ombre jusqu'à ce jour seront dévoilés. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Comme vous le savez, tous les vendredis, cette émission se passe avec notre personne ressource que je ne présente plus. Il s'agit de Maître Raimi Amoussa. Il est métaphysicien. Bonjour à vous, Maître Raimi Amoussa. Bonjour, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Surtout à Dieu. Parce que ces derniers temps, Dieu s'est éloigné de nous. Nous devons compter sur ses mémoires, ses grands-parents qui nous ont laissés. Jésus, Mahomet, Bouddha, nos ancêtres, etc. Alors, au cours de ces 52 minutes, nos échanges vont s'accentuer autour du thème la métaphysique dahoméenne du 25 décembre, n'est-ce pas? Merci. Alors, Maître Raimi Amoussa, avant de commencer, vous allez tout d'abord nous définir ce qu'on entend par métaphysique dahoméenne et par la suite nous parler de la métaphysique dahoméenne du nombre de réalisations. Merci. Avant toute chose, permettez que nous remercions toute la nation béninoise pour le jour d'hier, que nous remercions la grande maison que vous connaissez, la Cour constitutionnelle. Parce que nous venons encore, le peuple béninois vient de gagner encore en confiance démocratique. Nous venons de nous rendre compte que les maisons, les grandes maisons de gestion de ce pays sont indépendantes. Que le chef de l'État ne se mêle pas n'influence pas les grandes maisons. Ça, nous devons le souligner. Parce que parfois, s'il y a des choses que nous ne soulignons pas, nos enfants ne vont pas encore se rendre compte qu'il faut constituer des colonnes de solidité pour que la nation avance davantage. Permettez réellement que nous rendons hommage aux sages de la Cour constitutionnelle. Nous les remercions et nous les encourageons à toujours utiliser l'œil clair tout en faisant appel au compas. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, vous allez nous définir ce qu'on entend par métaphysique dahoméenne. La métaphysique dahoméenne, d'abord, c'est
tout ce que nos parents ont pu expérimenter en matière de connaissance du cosmos d'abord. Mais au-delà du cosmos, ce que nos ancêtres ont pu comprendre des relations de ce que nous appelons le vide plein. Le vide plein. Vous savez, de vous à moi, il y a un vide. Mais ce vide n'est pas vide. Il est plein. Plein de quoi? Le Dahomey parle de plein de rond. C'est-à-dire le monde des ancêtres. Mais au-delà du monde des ancêtres, ce vide aussi est plein de tous les morts qui n'ont pas pu avoir de cérémonie d'encadrement. Parce que quel que soit Alpha, qui que ce soit, lorsque nous mourons, et que nous n'avons pas la chance que des gens viennent nous accueillir, excusez-moi, nous sommes dans l'air. C'est pour ça que ce que je vais dire va étonner chacun de nous. Nous devons appartenir chacun de nous à une croyance, s'il vous plaît. Nous devons avoir de grands parrains. Ou c'est Jésus, ou c'est Mahomet, ou c'est Bouddha, ou c'est nous messiens. Parce que dans les moments de transition que chacun de nous va connaître, c'est toujours les parrains qui viennent nous chercher. Mais si vous n'avez pas de parrain, qui va venir vous chercher? Ce sont les démons. Et la métaphysique dahoméenne nous donne les clés pour que nous ne subissions pas, excusez-moi, ce vide-là, que nous ne nous perdons pas dans ces moments. Pourquoi nous devons aussi remercier d'abord Eutélé, son directeur Agapite Maforican. Nous devons remercier notre chef d'État, toujours nous devons le remercier. Parce que, à un moment donné, il faut comparer. Il fut un moment, nous étions toujours là, mais on ne nous a pas permis. Mais il est là, il nous a permis. Beaucoup de gens ne savent pas. Nous devons le remercier. Parce qu'aujourd'hui, nous transmettons. Excusez-moi, beaucoup de gens sont morts, mais errent, s'il vous plaît. Et c'est dans les moments entre le 25 septembre et le 25 décembre que nous constatons les dégâts. Parce que ce sont des moments de noirceur totale, où les âmes errantes viennent encore perturber la terre et enregistrer et recruter d'autres âmes. Comme nous l'avons entamé le vendredi passé. Merci. Pour vous dire que la métaphysique dahoméenne nous avertit que entre le 25 septembre et le 25 décembre, oui, Dieu est absent. Au moins la métaphysique dahoméenne est directe. Jésus est absent. Le Christ est absent. Donc actuellement, il est absent. Il est absent. Nous devons compter sur nos dirigeants. Voilà encore l'autre mystère. Le Christ est remplacé puissamment actuellement par les dirigeants, c'est-à-dire les chefs d'État, et donc par l'armée, la sécurité. Dans tous les pays? Dans tous les pays. Nous devons leur rendre hommage parce que c'est des moments où, excusez-moi, le malin cherche à faire le plus de dégâts. Or, ce sont ces deux maisons, sécurité, police et l'armée, qui font que nous dormons tranquillement. Normalement, nous devons prier chaque matin d'abord à l'armée et à la police, s'il vous plaît. Et surtout au chef de notre nation. Parce que on peut tout dire, hein? Oui. Ce sont les couleurs d'un chef au sommet de la pyramide qui réjaillit sur la base de la pyramide. Alors, tout à l'heure, vous nous avez défini la métaphysique dahoméenne. Cette fois-ci, vous allez nous parler de la métaphysique dahoméenne, du nombre de réalisations. C'est quoi vous savez, je souhaite que chacun de nous s'amuse à additionner la date du jour de sa naissance, oui, et du mois de sa naissance. C'est l'addition là que nous appelons dans la tradition métaphysique dahoméenne le nombre de réalisations. Donc pour notre nation, permettez que nous prenions toujours l'exemple de notre nation. Nous sommes nés le 1er août. Donc notre nombre de réalisations, c'est le 1 plus 8 égale 9. Si on devait les mettre les deux côtés, ça va être d'abord 18 avant d'être 9. Et donc son karma, c'est le 7. Et donner encore le 91. Mais le 81 d'abord. Le 1 et le 8. Ok. Ça va donner 81 si on tourne. Oui. Maintenant, pourquoi nous parlons du nombre de réalisations? C'est le nombre qui nous indique ce que chacun de nous doit être
et que tout le monde va voir. Ça veut dire quoi? Notre nation, le Bénin, portant le nombre 9, venant du 1 et du 8, nous sommes une nation d'exemple. Nous sommes, les seigneurs du karma ne vont nous noter que lorsque nous sommes des exemples. Parce que le 9, ce sont les sacrifiés. Ceux qui sont venus pour faire du bien, mais ne doivent pas attendre le retour. Je sais pas. Le 9. Oui. Ceux qui sont venus sur terre, eux là, ils sont venus pour aider. C'est eux qui, souvent, sont dans les ONG, les fondations. Quand vous êtes marqué par le 9, vous ne devez jamais, lorsque vous faites du bien, vous attendre à ce qu'on vous paye. Ce sont les ancêtres et Dieu qui vous payent. C'est pour vous dire quoi? Nous remercions encore une fois nos sages de la Cour constitutionnelle, nous remercions notre chef de l'État. Parce que depuis qu'il est là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, depuis que Talon est là, nous sommes en train d'illustrer le nombre de notre réalisation, le 9. Lui-même en est l'exemple, cette capacité à vouloir le bien de la nation, à s'oublier pour que la nation soit l'exemple, s'il vous plaît. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? C'est la preuve que les territoires sont indépendants. Et ça fait plaisir. Et oui, et ça fait plaisir. Après le nombre 1 et 9, c'est ça? Nous avons parlé du 1, et 9 et 10. Voilà, à présent, nous allons parler du 10 et du 1 qui sont liés au 25 décembre. Merci. Maintenant, le 25 décembre, 25, ça fait 2 et 5. Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Donc 2 plus 5 égale maintenant 7. Oui. Décembre, c'est 12. Donc 1 plus 2, ça va faire 3. Donc le nombre de réalisations de ce jour fait alors 7 plus 3 égale 10. Or 10, ça fait encore 1 plus 0 égale 1. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous allez remarquer déjà que dans le 25, il y a le 2, il y a le 5. Dans la tradition métaphysique daoméenne, le 2 est géré par 2 signes géomantiques, le Yakumedi et le Ablamedi. Le 5 est géré par le Losomedi et le Bemedi. Alors que le 3 est géré par le Samedi oui. et le Wolimedi. C'est pour vous dire quoi? Maintenant, si on va aller encore, le 10 est géré par le Dimedi, mais encore pas le Samedi. Pour vous dire que le Samedi revient 2 fois. Le Yakumedi est là. Le Yakumedi s'appelle la nuit. La nuit. La nuit. Le Bemedi s'appelle le jour. Le Wolimedi s'appelle la vision. Et le samedi? Le Samedi, c'est la matrice que nous prononçons avec respect. Là où nous tous nous sommes venus. On ne prononce pas normalement, excusez-moi, ce nom en l'air. Parce que ça fait partie de ce que nous appelons la tradition daoméenne des Minona. C'est un truc très sacré. Et c'est sur ça qu'était basée la puissance de nos Amazones. Et permettez que nous remercions et nous honorons en direct notre illustre roi à dans 2 ans. Je vous souhaite de connaître, d'étudier ce grand monsieur. Et vous saurez qui est Clélé et qui est Bianzin. Et vous allez alors comprendre pourquoi notre chef d'État actuel, Dieu l'a entouré de forces protectrices terribles. Sinon, votre pays là, ce qu'il fait là. Notre pays? Non, s'il vous plaît, laissez-moi dire ce que j'assume. Les embêtements qu'on embête nos chefs d'État. S'ils n'avaient pas cette lignée royale Kédébé, est-ce qu'ils pourraient le faire? Parfois, il faut parfois faire la philosophie, se donner des sujets. On devait parfois se demander d'où lui vient cette carapace où on ne l'atteint pas. Ça vient de sa lignée royale Kédébé d'abord, en tant qu'oracle. Je ne sais pas si vous suivez, mais ça lui vient du sang de la lignée royale depuis Badia. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il a quelque chose, il bénéficie de ce que nous appelons le sang de la métaphysique daoméenne, illustré surtout par dans 2 ans, mais secondement par Bianzin. Mais qui est Bianzin? On ne peut pas parler de Bianzin sans Glélé. Le Glélé, c'était le travail. La noblesse du travail. Et c'est ça que nous sommes dedans maintenant. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de revivre le règne Glélé, mais dans son aspect encore plus amélioré.
C'est pour vous dire quoi? J'avais dit que le deuil est lié à Yekoumedi. Or, Yekou, c'est la nuit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le 25 décembre, depuis pratiquement le 25 septembre, le soleil est absent. C'est trop éloigné de la terre. Ça veut dire quoi? La lumière réellement n'est pas présente. Il nous faut que chacun développe ce que nous appelons ce qu'il a accumulé depuis quand le soleil était là. C'est pour ça qu'une des missions de chacun de nous, c'est d'accumuler la lumière. C'est d'abord avoir toujours ses parrains, respecter les ordonnances de nos parrains. On nous a dit, tu ne tueras point. Oui, bien sûr. Moïse nous a enseigné des lois. Jésus nous a laissé les 14 stations pour que chacun de nous sache que le moment viendra où le démon viendra nous tester. Ce sont ces mots. Nous sommes dans ces moments, entre le 25 décembre. Le 25 septembre. Le 25 septembre, merci. Et le 21 décembre pratiquement. Ok. Alors que pendant cette période, que le Seigneur n'est pas là, mais qui nous garde, il faut le dire directement, ce sont nos chefs d'État, notre armée, notre police, et maintenant dans chaque famille, le père de chaque famille, je veux dire, c'est une aussi invitation à ce que... Et aussi nos ancêtres. Ça, les ancêtres sont déjà là, vous ne pouvez rien. Les ancêtres sont là. Les ancêtres, excusez-moi, ne sont jamais absents. Mais à condition, si vous voulez les inviter, il faut faire Matthieu 7, verset 7. Mais à condition de connaître ceux qui les invitent. Dans votre famille, la manière dont on invite les ancêtres, ce n'est pas la même manière que chez nous, non. La manière dont le musulman invite les morts, ce n'est pas la même manière que le chrétien, ni chez le vaudouisant. Et même dans les vaudouisants, ce n'est pas la même chose chez le Révioso, l'homme de Révioso ou l'homme de Dan. C'est pour vous dire que nous devons, au-delà des connaissances des autres, baser notre évolution sur les connaissances de nos ancêtres, les améliorer, faire le tri, bien sûr, mais les améliorer. Ces derniers temps, depuis le 25 septembre et pratiquement jusqu'au 21 décembre, Oui. vous voyez, ça, nous sommes dans la nuit. Les démons règnent. Et permettez encore nous, que nous remercions nos dirigeants pour la mesure de casque. Les gens ne comprennent pas parfois pourquoi nous soutenons pareilles choses. Nous traversons des moments où jusqu'au 21 décembre, excusez-moi, parfois vous ne savez pas. Après l'épreuve, vous vous demandez, mais n'est-ce pas bon? Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Remarquez quand vous vous levez à 7 heures, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, vous quittez Calavi pour venir à Fidjosé ou aller à Cotonou. C'est là que vous allez savoir qu'il faut toujours prier Dieu. Parfois, vous êtes dans votre véhicule et un kidam apparaît brusquement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ou vous êtes sur votre moto et vous ne savez pas d'où la personne est venue brusquement. Parfois, vous vous demandez, mais à mon don de le volant à Kabi, quelqu'un dit. Mais bizarrement, quelque chose vous a évité pendant tout ce trajet et vous êtes venu au bureau. Ça, c'est vrai. Vous êtes allé là où vous voulez aller. Et vous dites qu'on ne va pas rendre grâce aux ancêtres et à Dieu. Excusez-moi. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Merci. Vous savez, celui qui ne rend pas grâce au Seigneur ou à ses ancêtres, excusez-moi, il est dans les mains des démons potentiellement. C'est pour ça que nous devons remercier nos dirigeants qui adoptent des mesures de sécurité de leur peuple. Mais parfois, il y en a certains dans le peuple, quand ils finissent de parler, on se demande, mais ils ont quoi? Est-ce que ce que nos dirigeants nous disent de faire, est-ce que ce n'est pas pour notre bien? Et pourquoi parfois certains parlent comme, excusez-moi, certains devaient se cacher dans ce pays. Nous ne voulons pas citer de nom, mais certains devaient se cacher dans ce pays. Et laisser nos dirigeants travailler et prier pour que leur tour vienne. Terminé. Mais laissez l'autre travailler et après on verra. Mais l'autre est en train de travailler et vous montrez votre ignorance dans les bavardages. Or, le Daomien dit à quoi Matizo? Ça ne va pas être, tu cries. Mais maintenant on te demande 1 million, tu n'as même pas 1000 francs. Et c'est toi qui cries. Non. Le peuple a besoin à la fois de celui qui agit, mais aussi de celui qui lui apporte la lumière. Voilà.
Merci à vous, Maître Ami Amoussar. À présent, vous allez nous parler des mystères des combats potentiels liés au nombre 10. Le 10 s'appelle Dimédi dans la tradition du Fa. Le Dimédi veut dire la terre, l'élément terre. Et le Dimédi gère surtout les signes de terre en astrologie, c'est-à-dire les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Le Dimédi, dans la cosmogonie des cardinaux, gère le Nord. Le Nord, s'il vous plaît, c'est le dernier temple, comme on dit. C'est-à-dire, quand vous avez été dans l'Est, le Bémédi, après, on vous fait passer dans le Yakoumidi, le Sud. Après, vous passez au Sud, le Yakoumidi, l'Ouest. Après, vous allez faire l'initiation au Sud. Mais le dernier combat a lieu dans le Dimédi au Nord. Et c'est dans ça que nous sommes maintenant. Quand nous sommes dans le Dimédi, excusez-moi, le soleil est absent. Jésus est absent. Alors, qui va, sur qui nous allons compter? Et c'est là où on parle de plexus solaire intérieur. Jésus en réalité n'a jamais été absent, mais a un temple en chacun de nous. Et ce temple, il faut le travailler sérieusement entre le 25 septembre et le 21 pratiquement décembre. Ce temple, le premier est au niveau du cœur, on l'appelle plexus cardiaque. Donc, dès le 22 décembre, tout revient à la normale. Dès le 22 décembre, vous verrez que le Christ universel revient à travers le soleil qui est parti loin de nous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a le Christ intérieur qui est dans le cœur, que nous appelons plexus cardiaque. Après, nous avons le plexus du troisième œil ici. Ce sont ces deux plexus. Lorsque nous sommes entre le 25 septembre et le 21 décembre, tous ceux qui n'ont pas travaillé ces deux plexus, ils sont dans l'obscurité, s'il vous plaît. C'est pour ça que dans cette période, nous devons plus fréquenter nos imams, nos prêtres, nos rounons, qui sont les remplaçants de l'absence de Jésus et du soleil. Permettez qu'on parle clairement. Je suis musulman, pour ça je dis ces choses. Nous sommes venus constater que nous, en tout cas à notre âge, Oui. que le phénomène du solstice d'hiver a un nom et a un lien avec la naissance d'un enfant qu'on appelle Jésus et qui porte un principe universel qu'on appelle le Christ, qui est une vérité. C'est à chacun de ne pas être orgueilleux et d'aller à la recherche et à la compréhension de cette vérité qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ. À présent, nous allons aborder les signes géomantiques liés au 25 décembre. Tout à l'heure, vous avez abordé brièvement cet aspect, mais maintenant, nous allons plus développer cela. Alors, Maître Ami Amoussa, parlez-nous du signe géomantique lié au nombre 1 du 25 décembre. D'abord, vous voyez, on a fait l'addition théosophique qui donne 10, c'est-à-dire 25 égale 7. Oui. Et le 12 égale 3. Les 2, 7 plus 3 égale 10. Or, le 10, dans le 10, il y a 0. Et n'oubliez pas que le nombre 0, c'est la somme des démons et des anges. Oui, le nombre 0 contient, si vous voulez, je souhaite que vous allez faire une enquête sur ceux qui ont le 10 dans leur date de naissance. Normalement, leur éducation devait être spéciale. L'éducation. L'éducation. Éducation, ok. Parce que les enfants qui ont le 10, ou bien tous ceux qui ont potentiellement le 10, leurs plexus sont ouverts naturellement. Et le pire, c'est que le plexus du troisième œil, quand c'est très tôt ouvert, l'enfant voit des choses. Et c'est ça qui fait que les enfants, souvent qui ont le 0, vivent des dépressions. Parce que parfois, ils voient des choses, ils disent, mais leurs propres parents ne maîtrisent rien. Et ne savent pas que pareil enfant devait être quadrillé par les prêtres très tôt, par les imams, par les rounons. Suivant la foi de chacun de nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire que le 1 vient du 10 d'abord. Oui. Or, le 10. Le 1 vient du 10. 10, puisque c'est 1 plus 0 égale 1. 1 plus 0 égale 1. Merci. Mais 1 et 0 donne 10. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas parler du 1 sans d'abord faire référence au 0. Oui, bien sûr. Du 10.
remarquez déjà que quand le zéro est quelque part, que vous le voulez, les démons vont faire des démonstrations. Et la période où nous sommes actuellement, entre le 25 septembre, pratiquement, vous allez voir jusqu'au 20 décembre, ce ne sont pas encore les grands démons qui descendent sur la terre. Les grands démons descendent sur la terre pratiquement à partir de décembre même. Quand on dit à partir du 1er décembre même. On peut dire même du 10 décembre maintenant. On peut parler avec précision. 10 décembre. Les grands démons descendent. Ça veut dire quoi? C'est dans cette période que le combat de Jésus commence. Si vous avez étudié les hautes sciences ecclésiastiques, comme on dit, vous allez voir que les 14 stations qu'on dit du Christ là, c'est pratiquement les 14 jours avant le 25 que ce mystère a lieu, qui sont des mystères réels. Les démons qui ont combattu notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des démons d'arachide. C'est des démons de quoi? On les appelle les démons du soufre. Vous connaissez le soufre? Oui, du soufre, bien sûr. On les appelle les démons du soufre. On les appelle les démons du feu de sous la terre. Le feu que vous voyez sur la terre là n'est pas encore le feu le plus dangereux. C'est il y a un feu sous la terre. S'il vous plaît, je vous souhaite de rencontrer ce feu-là. C'est Jésus. Vous allez voir vous avez dit que c'est le plus dangereux. Je ne le souhaite pas. Remarquez que dans notre tradition, il est arrivé qu'on a coupé certains arbres, mais on remarque du feu dedans. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Parce qu'on les appelle les zones telluriques. Ces zones sont appelées des zones telluriques. Vous avez des zones dans les lacs, dans des rivières ou dans ce que nos parents appelaient les forêts sacrées ou les zones sacrées. Excusez-moi, vous ne comprenez pas pourquoi dans cette rivière, il y a des zones, si jamais vous vous perdez là, vous êtes foutu. C'est comme s'il y a un trou béant en bas. Et souvent, ce trou béant sort encore ailleurs. Et vous verrez que dans la zone d'Abomey, zone que les initiés maîtrisent que... oui. C'est ça que notre illustre roi Béhanzin a utilisé pour montrer aux colons que nous ne sommes pas des enfants. Il y a eu toute une labyrinthe. Il s'est réfugié là, c'est ça? C'est une construction dahomienne de nos parents, dans une zone d'Abomey, où on quitte Fidreussé ici, oui. On peut se retrouver dans la mer, sous la mer, comme on dit. Ce sont des vérités. Nos parents ont fait ça dans des zones données dans ce pays. Et ce n'est pas seulement Abomey. Dans la zone de Dassa, il y a ce mystère aussi. Il y a des zones du nord, il y a ces mystères-là. Donc notre pays n'est pas un pays profane, excusez-moi de le dire directement, nous sommes un pays sacré. Et nous remercions notre actuel chef d'État qui, malgré qu'il soit chrétien, s'il vous plaît, tient compte des autres valeurs de la nation pour illustrer la notion de la Jah trouée. Oui. Merci. Après le nombre 1, parlez-nous cette fois-ci du nombre 2 lié au 25 décembre. Le 2, dans la tradition dahomienne, est lié à Yekoumedi, mais aussi à Ablamedi. C'est notre sens. Mais le Yekoumedi, c'est la nuit. Le Yekoumedi, quand il est là, il nous avertit que la mort rôde. Les forces destructrices rôdent. Dieu merci, il nous dit potentiellement, nous devons faire appel à Ablamedi, l'espérance, la grâce. Ablamedi, c'est les enfants chéris du Seigneur qui portent ce signe. Ablamedi. Ablamedi. C'est le signe qui nous dit que vous ne pouvez pas avoir accepté Jésus ou Mahomet ou Guédégbé. Et vous aurez raison. Et quelque chose va vous arriver. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui, bien sûr. J'espère également que nos téléspectateurs... Vous ne pouvez pas avoir comme parrain Jésus et vous respectez ses enseignements. Vous ne pouvez pas avoir comme parrain le saint prophète Mahomet et vous respectez ses enseignements. Vous ne pouvez pas avoir comme parrain Guédégbé et vous respectez ses enseignements. Et vous n'avez pas tort. Et quelque chose va vous arriver. S'il vous plaît. Il y en a je ne sais pas comment il va vous dire ça. Il y en a tu ne sauras.
tu ne comprendras rien de comment ça s'est passé. C'est ça qui explique que parfois vous voyez des accidents, mais vous vous demandez, mais n'est-ce qu'à Gangbo? Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, Maître Raimi Amoussa, avant de finir avec les signes géomantiques, vous allez nous parler rapidement du nombre 5. Nous avons parlé du nombre 1, du nombre 2 et cette fois-ci du nombre 5 lié au 25 décembre. Le 5 dans la tradition tamourienne du Fa s'appelle l'Osomidi Bémédi. Bémédi dit la voie est ouverte. Quand Bémédi sort, on nous demande de chercher à savoir, mais on fit un hundo. Je ne sais pas si vous suivez. Quand le Bémédi sort, on nous demande de savoir si c'est ouvert sur le jour ou si c'est ouvert sur la nuit. Parce que quand ce signe sort, c'est vrai, c'est favorable. Mais parfois, le démon s'habille en belle, jolie femme et ceux qui sont faibles tombent. Parfois, le démon nous met le gain facile devant et nous tombons. La question est de savoir quand vous trouvez une belle femme, quand vous ouvrez une porte où vous trouvez de l'argent, il faut se demander, mais est-ce que c'est l'argent de mon travail? Cette femme-là, est-ce que je l'ai déjà vue plusieurs fois? Est-ce que je connais ses parents? Je connais un lieu de repère de cette femme. Parfois, nous ne réfléchissons pas et nous prenons les choses faciles. Et les choses faciles deviennent les causes des épreuves dans la suite de notre vie. Il faut avoir peur de la facilité. Merci. L'Osso est en train de nous dire qu'un guerrier fait confiance à ses armes, mais aussi à ses ancêtres et à Dieu. Pour vous dire quoi, nous invitons nos forces de l'ordre et de sécurité, l'armée. D'abord, nous les remercions davantage, parce qu'au moment où nous dormons, ils nous suivaient. Mais dans le même temps, nous demandons à l'église, à la mosquée et au temple, Vaudou comme les autres temples, de prier toujours pour nos amis policiers et militaires. Je ne vous souhaite pas, ma soeur, d'aimer un policier. Je ne vous souhaite pas aussi d'aimer un militaire. De les aimer réellement comme ça, en tant que femme. Tomber amoureuse. Parce que quand vous aimez un militaire... Il y a des policiers, des militaires qui nous suivent. Laissez, je vais finir. Quand vous aimez un policier, vous êtes femme. Vous aimez un policier, vous aimez un militaire. Parfois, il veut sortir et vous vous rendez compte que si vous n'avez pas la foi en Seigneur, vous allez lui dire, tu ne pars pas. Parfois, il vient avec une lettre de mission pour dire, bon, on m'a envoyé au nord. Pour chasser ceux qui croient qu'ils sont plus que nous. C'est juste. Parfois, vous voyez, vous êtes en ville et vous voyez votre chéri, votre mari, dans un go-slow terrible en train de réguler la circulation. Et vous vous demandez s'il y a un fou maintenant avec son véhicule qui vient le cogner. Nous devons respecter nos policiers, s'il vous plaît. Excusez-moi, nous ne devons que prier pour eux. Et c'est ces moments-là que nous devons... Excusez-moi, ma soeur. Tous ceux qui nous arrivent après le 21 décembre jusqu'au 21 décembre... non, d'abord... Ou du 25 septembre. Tout ce qui nous arrive à partir du 21 décembre jusqu'au la veille du 25 septembre prochain, c'est entre le 25 septembre actuel et le 21 décembre qu'il faut négocier ça. Je ne sais pas si vous voyez. La destinée se négocie entre le 25 septembre et le 21 décembre. Si vous ratez votre négociation, vous allez subir rien que des drames. C'est pour vous dire que c'est une période où il faut d'abord se faire pardonner par le Seigneur et les ancêtres. Qu'on ait le courage de faire ce qu'on appelle l'exercice du miroir. Il faut avoir le courage d'aller dire que je suis. D'accord, nous allons poursuivre après ce premier clip. Il s'agit de Gangbakon de Ricos Campos en collaboration avec Zoulé Sangar. Et suivez.
Voilà, c'était Gangbakung de Ricos Campos et de Zule Sangaré, père à l'âme de Zule Sangaré. Alors, Maître Elmi Moussa, nous parlons de la métaphysique daomienne du 25 décembre et Gangbakung. Dites-nous, quel lien y a-t-il entre ces deux, métaphysique daomienne et ce son que nous venons d'écouter? Comme vous, à mon tour, je dis paix, paix, paix à l'âme de notre soeur. Et que Dieu protège davantage mon frère, Ricos Campos. Ce que ces morceaux, et permettez aussi que nous remercions chaque fois notre directeur Agapit. Pourquoi le style que nous avons proposé pour cette émission, c'est que séquentiellement, nous passons des morceaux de nos artistes, surtout les morceaux qui nous rappellent ce que nous sommes en tant que daomiens, en tant que tradition daomienne. Ce passage de ces deux grands artistes illustre le signe Ablamedi dont nous venons de parler. Et Ablamedi dit, je vous avais dit que Ablamedi, c'est potentiellement le Christ, s'il vous plaît. Parce que c'est ça que je n'avais pas encore souligné. Nous avons connu le Christ. On n'est pas venu nous parler du Christ, s'il vous plaît. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Le Daomien connaissait le Christ avant l'entrée des colons, s'il vous plaît. La preuve, le signe Ablamedi existait avant qu'il vienne nous voir. Or, dans Ablamedi, il dit, et donc, dans Ouli Bessé, à Libontona Soudo, comment moi, j'ai accepté mon Jésus, le Jésus-Christ, j'ai accepté mon saint prophète Mahomet, j'ai accepté Guédégbé, s'il vous plaît, et je n'ai rien fait de mal, et quelque chose va m'arriver. Ils ne permettront pas ça. Parce que s'ils permettent ça, les ignorants et les imbéciles vont se moquer de mon parrain, comme on dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pour vous dire que cette chanson est en train de nous dire que celui qui est sincère envers Dieu et qui reconnaît Dieu et qui adore Dieu, comme le seul sauveur. Merci. Tu vois, non, excusez-moi. Quand quelque chose arrive à l'enfant de Dieu, il doit se taire. Le vrai enfant de Dieu ne se plaint pas. Il ne juge pas. Comme Jésus. Il accepte. Merci. Vous voyez l'extrême douleur que cet éternel grand monsieur a connu. Vous êtes sûr que combien peuvent supporter cette douleur? Nous devons respecter ces moments-là, s'il vous plaît. Surtout, moi, j'adore le moment où il a dit, mais, Seigneur, je remets mon âme en tes mains. Mais l'autre chose, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Oui, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette parole une fois? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, c'est celui qui connaît, c'est celui qui est dans la présence de Dieu ou dans la présence de ses ancêtres positifs qui peut employer cette parole-là. Mais je pense que c'est la prophétie, c'est ce qui devrait arriver. Ça devrait se passer. Nous sommes d'accord que ce que vous dites, c'est réel. Ça devait arriver, c'est un plan divin. C'est ça. Pour que la puissance du Seigneur s'illustre désormais sur la terre. Nous sommes d'accord. Mais c'est pour ça que moi, je respecte Judas. Je respecte Pierre. Pierre, ça c'est clair. Parce que parfois, nous nous demandons, excusez-moi, chacun de nous, de sa naissance à sa mort, vous êtes sûr que nous ne portons pas le manteau de Judas? Nous ne portons pas le manteau de Pierre? Combien de fois allons-nous renier peut-être le Seigneur cette journée déjà? Tu regardes la femme d'autrui et tu avales la salive. Tu as péché ou tu n'as pas péché? Bien sûr, tu as péché. S'il vous plaît, le plus important, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas pécher. On va pécher. Mais au moins avant de dormir, il faut demander, il faut regarder dans le miroir. Et se confesser. Merci. Parce que remarquez, c'est dans les sommeils que nous préparons le bon et la bonne destinée, s'il vous plaît. Remarquez, quand votre sommeil est tout le temps perturbé, votre destinée est en temps de scie. Parce que c'est dans le sommeil que nous préparons la bonne destinée.
vous allez remarquer qu'il n'y a rien de pire que celui qui ne rêve pas. Celui à qui on ne montre pas son passé, son présent et son futur. Il n'y a rien de pire quand vous ne rêvez pas. C'est comme si Dieu n'est pas avec vous. Parce que, supposons que votre père est déjà décédé, votre mère est déjà décédée, et quelque chose va vous arriver dans la journée. Et vous n'avez même pas vu ça. Vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que mes parents me reprochent, mes parents morts me reprochent? Parce qu'ils ne vont pas permettre que quelque chose arrive à leur enfant sincère, qui fait toujours leur avalo. Est-ce que c'est là qu'intervient le phénomène du déjà vu ou le déjà vécu? Parce que parfois, on a l'impression d'avoir déjà vu certaines choses, on a l'impression d'avoir déjà vécu certaines situations et on se pose des questions. Mais c'est comme si ce truc m'est déjà arrivé exactement, mais on ne se rappelle pas Souvent, vraiment. c'est ce que nous appelons la loi des réminiscences. C'est-à-dire, quand même vous n'avez pas ramené les rêves à la réalité, vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vos parents vous emmènent à ce que vous êtes en train de dire là. C'est-à-dire, vous êtes là simplement, une sensation étrange s'installe en vous. Bien sûr. Ou vous êtes là et l'odeur de votre papa décédé vient. L'odeur de votre maman décédée vient. Il faut faire très attention. L'odeur. Oui, l'odeur, c'est-à-dire Son parfum. Le parfum qu'il aimait passer. Ou vous avez des jours, vous ne comprenez pas, c'est ce que votre papa aime manger le plus, dont vous avez mangé, je vous en prie, allez chercher manger. Allez chercher manger. Excusez-moi, entre le 25 septembre et le 21 décembre, tous nos défunts reviennent nous voir, reviennent visiter la terre. Ou parfois tu manges quelque chose qu'il aime ou qu'elle aime et mystérieusement, ça se renverse sans que tu ne saches ce qui s'est passé. C'est d'abord ce que nous appelons la loi des contraires qui s'illustre dans le royaume des morts. Il faut que nous comprenions. Si vous avez la chance de voir un mort marcher, un mort ne marche pas comme nous, il marche en reculant. Que nos aînés nous permettent de dire certaines choses. Le mort ne mange pas comme nous on mange, le mort mange à l'envers comme on dit. Si vous voulez, c'est pour vous dire quoi? Si un défunt veut vous manifester sa présence, il faut qu'un signe s'illustre, soit un verre va se casser, puisque les sons du verre cassé signifient quelque chose. C'est pour ça que quand un verre se casse dans vos mains ou dans les mains d'un enfant, ne les jetez pas directement. Rassemblez les morceaux. Sinon, quelque chose va arriver et va fragmenter votre corps physique. Parce que le verre, excusez-moi, est à l'image et à la ressemblance de votre corps physique. Si ça se casse dans vos mains, c'est en train de vous annoncer que soit un accident vous attend devant. Nous allons, dans une autre émission, mieux. Merci. D'accord. Alors, Maître Ami Amoussa, parlez-nous des signes astrologiques liés au 25 décembre. Et pour ce faire, nous allons parler des Capricornes, qui sont du premier décan, c'est ça? Le signe qui illustre le plus la zone de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord le Capricorne. Le Capricorne. Premier décan. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça qui est dans cette zone du 25 décembre. Et quels sont les nombres et planètes liés au premier décan du Capricorne? C'est d'abord le 4. Il y a le 3. Le 3, Jupiter. Oui. Et le 4, Saturne. Qui donne 7. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, le 4 plus 3 égale 7. Pour nous dire que c'est universellement que le Christ existe. Or, le Christ est lié d'abord au nombre 7. Parce qu'avant qu'il ne maîtrise le nombre 7, il a fallu passer par les épreuves du nombre 8. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Les 14 stations sont liées au nombre 8, c'est-à-dire cette capacité à être fidèle au Seigneur dans les épreuves. Ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Déjà même, il te manque de l'argent, tu n'as rien en poche. Et voilà que tu aimes une femme qui ne fait que te réclamer 5 000, 5 000. Si tu ne vas pas, tu vas aller voler à ton patron avant de rentrer. Ce sont des... C'est pour vous dire que... Il faut savoir choisir ses partenaires aussi. Mais non, le problème d'abord, et si le partenaire est sincère dans les 5 000 qu'elle te demande, tu vas faire quoi? Voilà que tu n'en as pas. Mais elle ne peut pas passer son temps à réclamer 5 000, 5 000. Elle a le droit de te réclamer. C'est à toi à qui on demande de savoir que quand on n'en a pas, on nous demande de regarder le ciel. C'est là où j'en viens. C'est son droit.
Elle a le droit. Elle a le droit. Pourquoi tu vas lui dire de ne pas demander? D'accord. C'est à toi à qui on demande quand tu n'en as pas. Si tu fais le point que quelqu'un ne te doit pas, à qui tu peux aller chercher ton argent, lève tes yeux vers le ciel. C'est pour vous dire simplement que entre le 25 septembre et le 21 décembre, s'il vous plaît, quand ça ne va pas, levons les yeux vers le ciel, non, sur la terre. La terre. Pas sur la terre là. Excusez-moi, Jésus n'est pas sur la terre actuellement. Il est totalement haut. Il reviendra à partir du 21 décembre. Et là, maintenant, nous pouvons faire nos malins. D'accord, nous allons suivre le deuxième clip de la journée. Et c'est avec le groupe Polyrythmo. Retour sur plateau, Maître Aimi Amsa, c'était le groupe Polyrythmo. Voilà, Matthieu 7.7, nous allons suivre ce clip encore du groupe Polyrythmo et revenir pour quelques explications par rapport à ce son. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons suivre ce troisième clip. Mano de khele yeu Kedo ti jonya yao enondo ti dakbiwe Ado moda well anayi me dakbeye no Anadaji, nabite ti jo twine on. Ekunyo debu ome, benegbe awana ton. Yekonondo, la vérité blesse. Voilà, Polyrythmo. J'ai entendu tout à l'heure, et donc la vérité blesse. C'est ça, la vérité. Bon, toute vérité n'est pas toujours bonne aussi à dire. Hein. Il y a d'autres vérités qui blessent vraiment. Nous sommes d'accord. Permettez d'abord que nous remercions le chef d'État pour le programme artistique actuellement qui va se mettre totalement en mouvement parce que ça va permettre à nos enfants de découvrir nos ancêtres. Polyrythmo, je les appelle déjà nos ancêtres, parce que ce sont des mémoires. Nous, on appelle ça dans la tradition métaphysique les mémoires. Nos enfants qui sont nés actuellement n'ont pas vécu cette période-là, mais ce sont des vérités éternelles qu'ils nous ont laissées. Mais combien parmi nos jeunes qui ont entre, 16 ans et 21 ans connaissent ces morceaux? Ça pose un problème. C'est pour ça que nous remercions le DG Agapit. Il va falloir, même si possible, une autre émission où, je ne sais pas si on va parler de mémoire du passé. Oui, la promotion. Merci. Où nous faisons la promotion de nos artistes qui nous ont illustré des enseignements métaphysiques et qui servent de colonne
pour nos dirigeants. Permettez que nous disions quelque chose. Notre chef d'État aime écouter ces morceaux. Et, excusez-moi, ce qui est beau chez lui, c'est que il est le symbole de la vérité. Et les gens n'aiment pas ça. Il faut que nous ayons le courage d'accepter les gens tels qu'ils sont. Pourquoi, Jacqueline, on veut vous colorer? Pourquoi vous avez porté votre couleur orange, on veut mettre du rouge et du noir dedans? C'est à vous de lutter, s'il vous plaît, et de garder chaque jour la sainteté de vos habits jusqu'au soir. Parce que vous sortez de la maison, excusez-moi, si vous ne savez pas faire, on salit vos habits avant la soirée. Quand on dit symboliquement on salit vos habits, votre aura de 8 heures, vous êtes sûr que vous avez compris ça un jour, votre aura de 20 heures? Parfois, vous quittez votre maison souriant et vous revenez pratiquement en larmes. Ça veut dire qu'on vous a atteint. Ne permettez pas qu'on vous atteigne. Ok, nous tenons déjà vers la fin de notre émission. Alors, parlez-nous rapidement de l'oracle du 25 décembre du 25 décembre, voilà, du 22 au 25 décembre 2023. C'est ça, du 25 décembre 2022 au 25 décembre 2023 et le karma signe de la dette karmique 16. Remarquez déjà, quand vous voulez savoir qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur, vous devez partir d'une date qu'un événement important vous est arrivé. Pour vous maintenant, votre naissance par exemple. Mais vous pouvez aussi choisir le jour où vous êtes rentré dans une télé. Vous pouvez choisir le jour où vous avez vu votre chérie. Ce n'est jamais un hasard. Vous pouvez choisir le jour où votre père, bon je ne dis pas ça, je peux dire moi, mon père est mort. Je peux choisir aussi le jour où ma mère est morte, je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que le 25 décembre est un jour repère universel. Maintenant, pour savoir par rapport à ce 25 décembre, ce qui va nous arriver jusqu'au 25 décembre 2023, il faut additionner le 25 plus le 12 plus l'année en cours, donc 2022. 25, on a 17. Décembre, ça fait 3, ça fait 10. 25? Oui, ça fait 7. 2 plus 5. Oui, ça fait 7. 10 et décembre, ça fait 3. Donc ça fait 10. Vous considérez 2022, qui fait 6. Ça veut dire que la Terre va rentrer sous la vibration 16 à partir du 25 décembre 2022. 22. Oui, 2022, 22, qui vient. Oui, oui. Mais c'est pour ça que je remercie le directeur qui nous permet d'avertir. D'avertir. La vibration 16 s'appelle Yekumedi aussi quelque part. Or, le 16 est fragmentaire. Ça, c'est dit nombre de dettes karmiques. Mais par quel mystère? La date du 8 janvier 2023, faites aussi l'analyse. Faites ça mathématique. 8 janvier. 8 janvier, c'est 1, ça fait 9. Vous êtes d'accord? Oui. Plus 2023, 7. Ça fait encore 16. Par quel mystère, le 25 décembre 2022, par addition théosophique, donne 16 avec le 8 janvier 2023. Nous demandons à chacun de nous de réfléchir. Mais Dieu merci, hier, une des clés du diable a été débloquée pour lui dire retourne chez toi. Nous ne pouvons que remercier les sages de la cour qui ont éloigné la première catégorie de démons qui voulaient nous envahir. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que nous disons. Nous avons pour devoir, comme dans le passé, d'accompagner nos rois. Okay. Actuellement, notre devoir, c'est d'accompagner notre chef d'État. Et qui est notre chef d'État? C'est Talon. Moi, je n'ai pas de problème avec les partis. Okay. C'est lui mon problème. C'est sa réussite qui est notre problème. Merci beaucoup à vous, Maître Raimi Amoussa, pour ces riches enseignements. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Au cours de ces 52 minutes, nous avons parlé de long en large de la métaphysique dahomeyenne du 25 décembre. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis que vous avez également la possibilité
possibilité de joindre notre personne ressource via son numéro WhatsApp, le 97 08 10 75, le 97 08 10 75. Ce numéro s'affiche également en bas de votre écran. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à le contacter. Il se fera bien sûr le plaisir d'apporter des informations, des clarifications par rapport à vos différentes préoccupations. Alors, chers téléspectateurs, vous avez également la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélébene, et également via notre application iOS et Android, eTélébene. Allez, portez-vous bien.